Le village était petit, isolé. Un groupe de maisons blotties à l'orée d'une vaste et ancienne forêt. La forêt était sombre, ses arbres épais et noueux, leurs branches entrelacées comme des doigts squelettiques s'étendant pour saisir le ciel. Les villageois murmuraient à propos de la forêt, des secrets qu'elle recelait, des choses qui se cachaient dans ses profondeurs ombragées. Ils parlaient à voix basse de la vieille maison, celle qui se dressait abandonnée à l'orée de la forêt. Ils disaient qu'elle était hantée. Les villageois évitaient dans la maison, surtout la nuit tombée. Ils racontaient des histoires de bruits étranges émanant de ces murs en ruine, de lumières vacillantes aperçues à ses fenêtres, de zones froides et de murmures désincarnés. On avertissait les enfants de rester à l'écart, de peur d'être pris par les esprits qui erraient dans ces couloirs. La maison se dressait comme une sentinelle silencieuse, une présence maussade qui jetait un voile sur le village. C'était un lieu de peur, un lieu de mystère, un lieu où le voile entre les vivants et les morts était mince. La maison se dressait au bout d'une longue allée envahie par la végétation. Sa façade autrefois grandiose était maintenant patinée et grise, la peinture écaillée, les fenêtres condamnées. Le porche d'entrée s'affaissait dangereusement, ses marches s'effondrant. La pelouse était un enchevêtrement de mauvaises herbes et d'épines, comme si la nature elle-même essayait de reconquérir la terre. La maison avait été autrefois un lieu de grandeur, un lieu de rire et de vie. Maintenant, c'était une coquille vide, un monument en ruine d'un passé oublié. Les villageois murmuraient que la maison était vide depuis aussi longtemps qu'on s'en souvenait. Certains disaient que ses anciens occupants avaient connu une fin tragique, leurs âmes maintenant piégées dans les murs de la maison. D'autres prétendaient que la maison avait été construite sur un ancien cimetière et que les esprits des morts sans repos hantaient ses couloirs. Quelle que soit la vérité, la maison dégageait un air de menace indéniable, un sentiment palpable de terreur qui faisait froid dans le dos, même aux âmes les plus courageuses. Léa était différente. Contrairement aux autres villageois, elle n'avait pas peur de la vieille maison ni des histoires qui l'entouraient. En fait, elle s'en sentait attirée. Dès son plus jeune âge, elle avait été fascinée par le surnaturel, par les mystères qui se cachent au-delà du domaine de l'ordinaire. Elle dévorait des livres sur les fantômes, les hantises et le paranormal, son imagination enflammée par des récits d'inexpliqués. Léa. Pour moi, la vieille maison n'était pas un lieu de peur, mais un lieu d'aventure.